415 adultes. C'est le nombre d'anciens musulmans baptisés lors de la veillée pascale de 2025. Ils sont moins nombreux que les catéchumènes venus de familles athées, mais ils existent, souvent dans l'ombre et le silence du catholicisme. Pour préserver son anonymat et sa sécurité, Léa a choisi de ne pas apparaître sa véritable identité, ni de prêter sa voix à cet enregistrement. Son témoignage est donc interprété par une actrice. Elle a 24 ans, future baptisée en 2026, et elle a accepté de nous raconter son cheminement. Entre quête spirituelle, désir d'indépendance et bouleversement personnel, voici son témoignage. Née en Algérie dans une famille croyante et très pratiquante, Léa a grandi dans l'islam. Depuis toujours, elle est convaincue qu'un Dieu existe, mais peut-être pas celui qu'elle connaissait. En arrivant en France pour ses études, sa curiosité s'éveille. Elle a soif d'apprendre, de comprendre et de chercher ailleurs. Quand je suis arrivée en France, dans un premier temps, je me suis détachée de la religion, parce que je trouvais plein de choses qui me dérangeaient dans l'islam. Ensuite, vu que j'étais loin de ma famille, je me suis vraiment rapprochée de mon meilleur ami, qui lui venait d'une famille catholique. Au début, c'était vraiment par curiosité. Alors plus on se voyait, plus je lui posais de questions sur sa religion. Alors quand il m'a proposé d'aller à l'église avec lui, j'ai pas dit non. Au fil des mois, l'étudiante se demande si elle doit franchir le pas vers le baptême. Lors de sa première messe, elle se sent étrangère, presque intruse. Mais face au doute, son meilleur ami est toujours là. Jusqu'à ce qu'en 2023, alors qu'elle s'apprête à commencer la préparation, un drame bouleverse tout. Il y a 2 ans, j'étais sûre de vouloir me faire baptiser. J'avais même commencé à faire mes démarches auprès de ma paroisse. Et avant de réellement entamer quoi que ce soit, un soir, j'apprends la mort de mon meilleur ami. Sur le moment, j'étais tellement anéantie que j'ai fini par arrêter de me renseigner sur la procédure du baptême. Durant plusieurs mois, j'ai fini par abandonner. Puis en 2024, j'ai eu le besoin de reprendre. J'avais l'impression que si je n'allais pas au bout de ma procédure, mon meilleur ami m'en voudrait. Aujourd'hui engagée dans un parcours de catéchuménat, Léa se sent prête à recevoir le baptême. Mais avant cela, même à des centaines de kilomètres, elle a voulu en parler à sa famille. Un moment douloureux qu'elle n'oubliera jamais. L'année dernière, j'ai eu envie de dire à mes parents que j'allais me faire baptiser. J'ai préféré faire cela par téléphone, car je savais que chez moi, personne ne pourrait me faire du mal. Depuis mon arrivée en France, ma relation avec mes parents est très distante, car au fond, ils savaient que je ne croyais plus en l'islam. Mais quand je leur ai annoncé que j'aimerais me faire baptiser, un silence pesant est survenu. Ils n'ont pas crié, ni même insulté. Ils ont préféré l'ignorer puisque, après ce coup de téléphone, ils ne m'ont plus appelé. Ils ont fait comme si je n'existais plus pour eux. J'ai vraiment eu beaucoup de mal avec leur décision, car je venais de perdre mon meilleur ami, et au final j'avais toujours besoin d'eux. Malgré les épreuves, un autre obstacle se dresse. Sa paroisse, qui ne l'accompagne pas vraiment dans ses démarches. C'est alors qu'elle découvre la mission Anani, un réseau d'entraide pour les convertis venus de l'islam. Une rencontre qui va tout changer pour elle. Je suis rentrée dans la mission Anani l'an dernier, car je vivais vraiment une mauvaise passe. J'ai découvert cette organisation par bouche à oreille, et vraiment je ne regrette pas d'y être allée. Je suis parvenue à me faire des amis qui ont une histoire similaire à la mienne, et les bénévoles et le prêtre m'ont vraiment aidée au niveau de la communication. J'ai vraiment l'impression que la mission Anani fait un meilleur boulot que ma paroisse. Comme beaucoup de convertis, Léa sait que son chemin ne sera pas sans épreuves. Mais elle sait aussi qu'elle n'est plus seule. Et dans les tempêtes, comme dans les joies, elle avance, entourée et soutenue. Merci d'avoir écouté ce podcast et à bientôt pour un prochain épisode.